Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo qui va être une vidéo consacrée à qu'est-ce que va faire Bitcoin en 2025. Donc c'est un petit peu une vidéo de prévision, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas ma prévision, ma prédiction, si on veut rentrer dans le domaine un peu plus mystique, pour l'année 2025. Donc on va parler de ça ensemble, on va parler de ça sur Bitcoin, sur Ether, et sur les différents cryptos totaux. Évidemment, on ne va pas faire toutes les cryptos, sinon la vidéo prendrait plusieurs heures. L'objectif, c'est de voir surtout Bitcoin et bien sûr Ethereum. Vous allez voir qu'Ethereum, on va avoir de belles surprises. Et surtout les cryptos totaux, parce que ça reprend en fait l'intégralité du marché des altcoins et ça nous permettra d'avoir une vision globale de ce que peuvent faire les altcoins en 2025. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire. Si tu veux rejoindre le Telegram gratuit, le lien est dans la description, tu ne peux pas le louper, c'est le premier lien de la description, donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit et j'essaye de partager un maximum de contenu sur ce canal Telegram. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, on arrive sur Bitcoin ici, bon, on a quand même une belle clôture, si on regarde la clôture mensuelle, même si effectivement on a une bougie noire, donc ici bougie noire chez moi c'est les bougies rouges traditionnelles. Bon, globalement, on a une bougie qui n'est pas top, mais ça reste pas non plus catastrophique. Si on se met en 12 mois, vous voyez que la bougie de clôture annuelle, elle est quand même assez propre. Je vais vous enlever les dessins. Vous voyez qu'il n'y a rien à dire. C'est une belle bougie impulsive en unité de temps annuelle. Maintenant, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de qu'est-ce que va faire Bitcoin en 2025, à mon sens. Alors évidemment, à la fin de la vidéo, je préciserai qu'il y a effectivement des facteurs qui sont indépendant de notre volonté et qu'on va devoir checker tout au long de l'année pour être sûr que Bitcoin performe. On reviendra sur ça à la fin de la vidéo, c'est un petit peu le côté où on va essayer de nuancer un petit peu les propos. Vous savez que moi je suis pas du tout un partisan du prosélytisme, je suis pas là pour dire les cryptos ça va monter, rentrez dans le train, si vous n'êtes pas dedans vous allez tout perdre, blablabla. Blablabla. Mon but c'est d'être le plus factuel possible et le plus rationnel possible et donc on va voir ça ensemble. Alors, en termes de niveau d'extension, puisque c'est ça qui a toujours fonctionné pour moi et qui continue de fonctionner, donc je ne change pas mon fusil d'épaule. On a déjà validé 1.27 et on a validé 1.618. Si vous suivez la chaîne régulièrement, ce que je précise depuis un moment, c'est que quand on casse les 1.27, on valide l'extension, d'accord ? C'est même pas quand on les casse, c'est quand on touche 1.27, on valide l'extension. Ici, on a bien touché 1.27 puisqu'on les a même complètement dépassés pour aller chercher 1.618. Quand on valide une extension, à minima, on va chercher 1.618, ce qui est quand même assez rare de s'arrêter à minima sur 1.618. Très souvent, on va chercher 2.618, qui est juste ici, en termes d'extension finale. D'accord ? 2.618, ça peut très bien être l'extension finale, ce qui est un petit peu moins le cas pour les 1.618. Et dans les extensions extrêmement fortes, extrêmement bullish, on peut très bien aller chercher 3.618 qui sont juste ici. C'est les deux zones qui nous restent puisqu'on a déjà fait 1.618. Donc à minima pour moi, on ira chercher 2.618 en 2025, ce qui nous amène aux alentours de 150 000, 158 000 dollars. Vous voyez le début de la zone ici, il est à 151, 152 et la fin de la zone à 158. Donc ça vous fait une sorte de range de prix. Comme d'habitude, je le précise toujours, le prix en weekly sur les grosses time frames, il réagit toujours sur des zones et pas uniquement sur des niveaux. Si je vous donne uniquement le niveau des 2.618 et je vous dis 155 436, il y a peu de probabilité pour que ça réagisse pile sur ce niveau-là. Par contre, sur un range de prix, là effectivement, c'est beaucoup plus cohérent. Évidemment, une image vaut mieux que 1000 mots, donc je vous ai tracé la même extension de Fibonacci, cette fois-ci sur le bull run précédent. Donc on s'est basé sur la correction du bear market de 2018-2019 pour avoir les niveaux d'extension du bull run de 2020-2021. Un petit peu comme actuellement, on se base sur le bear market de 2021-2022 pour avoir les extensions du bull run de 2024-2025. Ici donc, on a eu le même cas de figure. Vous voyez que le prix, alors j'essaye d'agrandir le mieux possible, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une échelle quasiment logarithmique sur les crypto-monnaies, donc il faut bien dézoomer pour pouvoir voir les cycles antérieurs. Ici, vous voyez que le prix est venu chercher les 1,27 de la même manière. Vous voyez qu'on a une bougie vraiment qui est venue casser les 1,27 très rapidement. On est venu quand même les chercher, donc on a validé l'extension
1,618, 2,618 et 3,618. Donc on savait que on allait aller chercher à minima ces niveaux-là, d'accord? On ne pouvait pas par contre savoir si le prix allait s'arrêter sur 2,618 ou 3,618. Ça, on n'a aucun moyen de le savoir, à moins d'être Nostradamus, il n'y a aucun moyen pour savoir ça. Le fait est que le prix est venu chercher 1,618, on a cassé les 1,618, on est venu chercher 2,618 également, vous voyez qu'il y a quand même eu déjà des grosses mèches de volatilité sur ce niveau-là, donc ça commençait déjà à être des gros niveaux de prise de profit. Et ensuite, in fine, on est venu chercher 3,618, donc qui était ici une zone entre 62 000 et 66 000 $. Et vous voyez qu'on est venu chercher une première fois cette zone, boum, on a eu la grosse correction là de 50%, où on était passé de 64 000 à 30 000 $, donc c'était vraiment très très violent pour ceux qui étaient déjà là à l'époque. Et ensuite, on est venu rechercher une deuxième fois la zone, et là, boum, c'était la fin, le salut et le début du bear market. D'accord? Donc pour vous montrer un petit peu le schéma et la logique de ces extensions Fibonacci. Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre entre guillemets. Pour 2025, on va à minima aller chercher 2,618, donc entre 151, 152 et 158 000 $. Ça peut être la fin, dans le sens où j'ai déjà vu des extensions qui s'arrêtent à 2,618, donc c'est pas impossible que ce soit l'ATH sur Bitcoin. Et avec un petit peu de folie, et si le prix décide d'aller chercher la dernière extension, donc les 3,618, on pourrait avoir un prix de Bitcoin à la fin de l'année 2025 aux alentours des 205 et 211, 212 000 $. Alors je dis à la fin de l'année, mais ça peut très bien arriver par exemple au mois de septembre ou au mois d'octobre, et ensuite novembre et décembre de l'année prochaine, ça corrige. Ce que je veux dire, c'est le plus haut de l'année prochaine. Donc voilà un petit peu les estimations sur Bitcoin. Encore une fois, on va nuancer et relativiser tout ça à la fin de la vidéo. Mais je vous donne quand même ce petit point à mon sens qui n'est pas basé sur rien, dans le sens où je vous dis pas juste selon mon analyse du doigt mouillé ou du sens du vent, je pense qu'on va atteindre tel ou tel niveau. Je vous donne quand même des niveaux qui sont basés sur les extensions de Fibonacci, c'est purement et simplement que des mathématiques, et surtout qui ont déjà fait leurs preuves dans le passé. C'était mon but, je voulais pas vous faire une vidéo où j'allais vous dire « Bon, bah je pense que ça fera ça, je pense que ça fera ça », et pour avoir des explications ou une justification rationnelle, bon bah attendez bien longtemps parce que j'en ai pas. Voilà, c'est pas mon credo, c'est pas ma façon de fonctionner et je pense que vous l'avez compris. Ok, on enchaîne maintenant avec Ethereum. Ethereum, c'est exactement le même cas de figure avec les mêmes niveaux d'extension, toujours pareil, sauf que Ethereum, lui, est vraiment en retard puisqu'on n'est même pas venu chercher les 1,27. C'est-à-dire que pour l'instant, Ethereum n'a pas encore validé les niveaux d'extension. Donc je vais vous donner ces niveaux d'extension, mais il faudra partir du principe que pour l'instant, ils ne sont pas valides tant qu'on n'est pas venu chercher les 1,27. Ce qui va être le cas à mon sens, si je me fie uniquement à mon analyse personnelle de l'évolution technique d'Ethereum et fondamentale également, mais voilà, le fait est que techniquement, ce n'est pas encore le cas, donc on ne peut pas s'avancer là-dessus. Alors parlons un petit peu de ces niveaux d'extension. Déjà, le niveau des 1,27 pour valider les extensions, il est à 5 930 $. Donc si on trace une petite zone autour, ça fait entre 5 700 et 6 100, 6 200 $. Une fois qu'on aura validé ce niveau, touché ce niveau, cassé ce niveau, on aura donc la validation définitive des niveaux suivants. Donc à ce niveau-là, on aura la certitude que le prix ira à minima chercher les 1,618 et, avec un peu de folie, 2,618 et 3,618. Donc on va partir sur ce principe-là, parce que je pense que c'est là où la probabilité est la plus importante pour Ethereum. Évidemment, je peux me tromper et on va relativiser tout ça à la fin de la vidéo. Alors, en termes d'extension, si on s'arrête sur 1,618, on serait avec un Ethereum entre 7000 et 7500 $. Pour moi, ce n'est pas le scénario que je retiens, puisque, comme je vous l'ai régulièrement dit, il y a assez peu de probabilité en réalité qu'on s'arrête sur les 1,618. Là où c'est déjà un peu plus probable, c'est qu'on s'arrête au 2,618 entre 11 000 et 11 500 $. Là, effectivement, c'est une probabilité qui me parle déjà beaucoup plus par rapport à l'expérience que j'ai des zones d'extension et des niveaux d'extension. Et après, avec un petit coup de folie, on ne sait pas ce qui peut se passer, on peut aller chercher les 3,618 entre 15 000 et 15 500 $ sur Ethereum. Si je devais privilégier une zone, je dirais plutôt les 2,618 parce qu'il y a de fortes probabilités pour que Ethereum performe légèrement moins que Bitcoin. Donc si Bitcoin va chercher 3,618, Ethereum pourrait très bien s'arrêter à 2,618. Ce qui nous ferait quand même un Ethereum en 2025 entre 11 000 et 11 500 $, ce qui, à mon sens, reste une très bonne performance quand vous savez qu'à la fin du bear market en 2022, on pouvait en acheter aux alentours des 800 et 1000 $.
et qu'on peut encore aujourd'hui en acheter aux alentours des 3000 $. Je trouve que dans la balance risque-rendement, ou en tout cas risque-performance, on est quand même sur un profil de risque plutôt intéressant. Maintenant, on va parler un petit peu du crypto total excluant Bitcoin et Ethereum. D'accord ? On va pas prendre le crypto total 1 et 2, ça va avoir en réalité que très peu d'importance puisqu'il y a une grosse pondération de Bitcoin dedans, et Bitcoin on vient déjà de l'analyser, donc je préfère avoir juste les alts, comme ça on a Bitcoin, Ethereum et les altcoins, et on fera après le crypto total 4, donc les others, comme ça on aura vraiment tout balayé dans cette vidéo et vous aurez les réponses, en tout cas mes réponses, ce que je peux vous apporter pour vous permettre de construire votre réflexion et vos propres prévisions pour l'année 2025. Alors, pareil pour le crypto total numéro 3, vous voyez que le niveau des 1,27 n'a pas été fait. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est venir casser la TH, d'accord ? On a eu cette petite clôture ici, juste au-dessus de la TH, alors pas en monthly, même pas en weekly, mais en plus petit time frame, on est venu revisiter la TH, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est venir toucher les 1,27 ici, à 1360 milliards. Une fois qu'on aura fait ça, on aura validé les deux extensions. Encore une fois, là, vous commencez à comprendre un petit peu la logique. Et on ira chercher à minima les 1,618 ici à 1600 milliards jusqu'à maximum 1700 milliards. Donc là, ça fera déjà une bonne performance. Maintenant, il y a peu de probabilité qu'on s'arrête sur ce niveau. Donc, on ira chercher derrière les 2,618 qui sont juste ici à 2,45 et 2,55 milliards. D'accord ? Donc 2450 et 2550 milliards. Donc par rapport au niveau actuel, ça fait encore des belles performances, parce que ça fait quand même une hausse significative de 70% sur le premier niveau, et sur le deuxième niveau, on est sur du 160% si vous arrivez à le voir ici. Ça reste quand même beaucoup, parce qu'on parle de l'ensemble du marché des altcoins, où on exclut Bitcoin et Ether. Donc ça veut dire que derrière, on aura des performances très minimes, avec des tokens qui vont faire des plus 10, des plus 20, des plus 30%, et on aura des tokens qui font des x4, des x5, des x6, des x10. Donc on va avoir beaucoup d'opportunités si on vient chercher cette deuxième zone d'extension des 2,618. Je ne parle pas des 3,618 ici parce que pour l'instant, ça ne fait pas vraiment partie de mon plan. Je pense que si Ethereum s'arrête à 2,618, il y a de fortes probabilités pour que les alts, la globalité des alts, donc ici le crypto total 3, s'arrête également sur les 2,618. Et puis on termine avec le crypto total des others, donc le crypto total qui exclut le top 10. Donc le top 10, on va avoir BNB, Solana, Ethereum, BTC, bref, vous connaissez un petit peu le top 10 de CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Bref, là ici on est dans un cas de figure un petit peu similaire au crypto total 3 puisque les 1,27 n'ont pas été touchés. Mais on n'est pas non plus venu chercher la TH. D'accord ? La TH est ici aux alentours des 495-494 milliards. On n'est pas venu le chercher encore. Donc, une fois qu'on aura cassé cette ATH et qu'on aura été chercher ici à 600 milliards les 1,27, on ira chercher par la suite 1,618 et 2,618. Je pense aussi que sur les alts, on s'arrêtera à proximité des 2,618. Ce qui nous donne la market cap des others aux alentours des 730 et 774 milliards de market cap. Et pour le niveau des 2,618, on serait entre 1150 milliards et 1200 milliards. Donc pareil pour le petit calcul, ça nous fait par rapport au niveau actuel une performance de 115% sur la première zone et de 240% sur la deuxième zone. Donc autant vous dire que si on va chercher cette zone ici et qu'on réalise une performance de plus de x3 sur les others, il y a une forte probabilité pour que dedans, vous ayez des tokens à vous qui vous lâchent des x4, des x5, des x6, des x10, des x20. C'est largement possible puisque tout ne va pas monter. Il y a forcément des tokens qui vont plus monter que d'autres. Si vous les avez en portefeuille, là effectivement, on peut vraiment parler d'altcoin season parce que ça va exploser. Donc ça, c'est l'objectif, d'aller chercher ce niveau des 2,618 à minima à la fin du bull run. Pareil, je ne parle pas des 3,618 pour l'instant, je pourrais faire une vidéo complémentaire si jamais dans quelques mois on est déjà à 1000 milliards de market cap. Là, je me dirais effectivement, j'ai peut-être vu le marché un petit peu plus timide qu'il ne l'est vraiment. Et du coup, je parlerai effectivement des niveaux de 3,618. Mais pour l'instant, je trouve que ce n'est pas du tout la priorité. Maintenant, je me dois de relativiser et de nuancer ce que je suis en train de dire. Parce que, effectivement, je suis en train de dresser un tableau qui est très mirobolant, très intéressant,
où on peut effectivement se dire « Ah bah c'est sûr, tout va performer, donc il faut que j'achète, il faut que je rentre sur le marché ». Non, il y a effectivement des enjeux qui vont se présenter à nous. On sait notamment que la baisse des taux est un gros problème. Plutôt que dire problème, on va dire que c'est vraiment un challenge de l'année 2025. Donc ça, effectivement, ça va jouer beaucoup, ça va peser beaucoup dans la balance en fonction de si la Fed baisse les taux plus rapidement que prévu, ça pourrait booster les marchés encore plus. Si par contre elle traîne des pieds, ça pourrait ralentir les marchés, voire même faire corriger les marchés, que ce soit les actions ou les crypto-monnaies. Derrière, on a aussi un autre enjeu, c'est l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Est-ce que tout ce qu'il a promis va être fait? Parce que vous vous doutez bien que si la réserve stratégique de Bitcoin, elle n'est pas mise en place rapidement, ou alors qu'on commence à avoir un discours qui nous dit que en fait ça va pas être possible, etc., ça risque de refroidir très fortement les marchés. Et derrière, on a également un enjeu relativement fort au niveau de la crainte de la récession, puisque ça n'est pas encore terminé. Il y a toujours un risque aujourd'hui d'avoir une récession aux États-Unis, en Europe, bref, dans le monde. C'est toujours présent, même si c'est un peu moins présent qu'il y a quelques mois. C'est toujours une narrative qui est dans les têtes des investisseurs, des gérants de fonds, etc. Et donc, il faut en avoir conscience aussi. Et évidemment, je ne parle pas de tout ce qui est risque géopolitique, conflit, etc. Puisque ça, c'est un petit peu au-dessus de notre tête. À n'importe quel moment, n'importe quelle année, n'importe quelle décennie, on sait qu'il y a ce risque-là tout le temps et que c'est constant. Donc vous vous doutez bien que s'il y a un de ces points-là qui merde, pour parler un petit peu négativement, eh bien ça risque de rebattre les cartes et de changer complètement tout ce que je vous ai donné en termes de prévisions, puisqu'on pourrait à ce moment-là partir sur des prévisions un peu plus négatives, un peu plus pessimistes. C'est évidemment pas ce que je souhaite, mais je tiens quand même à faire ce point à la fin de la vidéo pour relativiser tout ça, parce que je veux surtout pas que vous ayez un billet permaboule sur le marché. C'est très dangereux d'avoir un billet permaboule ou permabire parce que ça vous empêche de voir la réalité. Il faut éviter d'avoir des œillères sur le marché pour rester complètement conscient de ce qui se passe en temps réel, et c'est pour ça que je tenais à vous faire cette petite aparté. Bref, je pense que vous avez compris mon point vis-à-vis de la nuance que je voulais apporter. Maintenant, je reste quand même très positif, très bullish sur le marché. Tout ce que je vous dis, c'est gardez bien la tête sur les épaules, restez bien conscient, bien rationnel, prenez vos profits quand il faut en prendre et renseignez-vous, intéressez-vous à la macroéconomie, à l'économie, à la finance, parce que ça va vraiment vous aider pour l'année 2025. Évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous faire davantage de vidéos, pour vous faire du contenu, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous proposer des outils qui vont vous permettre d'apporter de la clarté dans vos investissements et dans ce que vous faites au quotidien. D'ailleurs, si ça vous plaît, si les vidéos que je vous fais vous intéressent, vous plaisent, vous aident, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire, je ne demande rien d'autre, juste un petit clic, un petit abonnement, un petit commentaire, ça m'aide pour le référencement. Et puis vous, ça vous prend quelques minutes, quelques secondes, c'est pas beaucoup plus que ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez me rejoindre sur Telegram, c'est totalement gratuit, regardez dans la description de la vidéo. Pareil, si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok, vous avez tous les liens dans la description. Si vous avez aimé mon contenu et que vous souhaitez me rejoindre dans mes programmes, que ce soit Profit Limité ou CryptoPump, vous avez également les liens dans la description de la vidéo. Et à l'inverse, si vous vous dites, bon, moi j'aime bien comment il parle, j'aime bien ce qu'il raconte, ça m'intéresse d'en savoir plus, mais je suis pas trop intéressé par le format formation, accompagnement, je préfère le format coaching, vous avez aussi la possibilité de prendre un coaching avec moi. Vous retrouverez toutes les informations sur ça dans la description. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur ce que je voulais vous dire. Je suis prêt et j'espère que vous êtes prêts pour une année 2025 de folie. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.